députés, je présenterai l'OCEP en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de l'évolution de l'OCEP, de la mission de l'OCEP, mais aussi des objectifs de l'OCEP. De l'évolution de l'OCEP. L'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP en acronyme, est une institution publique placée sous la tutelle du ministère de la fonction publique. Modernisation de l'administration et innovation du service public dans l'objectif de veiller à la mise en œuvre du code de conduite de l'agent public de l'État. Les pouvoirs étant d'attribution en droit administration, l'OCEP tire son pouvoir du décret-loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État d'une part et d'autre part instituant l'OCEP comme un organe de mise en application du code, voire article 28 du code. Au terme de l'article 1er du présent décret-loi, le législateur apporte une innovation quant à la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle en République démocratique du Congo, en associant et en accordant à l'OCEP des pouvoirs étendus dans tous les pays de surveiller la corruption et l'éthique dans tous les services publics de l'État, y compris ceux des entités territoriales décentralisées. L'innovation réside en ce que l'OCEP, quant à ses missions, a un champ d'action plus grand que son tuteur, qui se limite seulement aux services centraux de l'État et ceux déconcentrés en province, sans avoir enfin aucune influence sur les ETD comme l'OCEP. Des dispositions de l'article 28 alinéa 2 donnent les missions pour lesquelles l'OCEP est instituée. De manière globale, nous les présentons à 3, mais je vais entrer aussi un peu en profondeur. Assurer dans le milieu professionnel et auprès du public la promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi du code de conduite de l'agent public de l'État. 2. Veiller à toute insistance à la bonne application du code et proposer aux autorités compétentes les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les violations des dispositions du présent code. 3. Publier un rapport annuel sur l'application et l'efficacité du présent code. L'Observatoire de la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle peut se saisir d'office par un agent ou un tiers intéressé de tout cas de violation du code. C'est pourquoi, en vue de son accessibilité au public, l'OCEP dispose d'un call center qui n'est pas malheureusement fonctionnel par manque du petit numéro devant permettre d'appeler gratuitement les services pour toute situation relevant du code. Depuis 2003, l'OCEP avait à sa tête M. Saint-Augustin Mwindambali, directeur général, et depuis 2 jours seulement, et avant-hier, l'OCEP a eu un nouveau directeur. Nous avons maintenant comme directeur général M. Benoît Patrice Tupa Kamango, ainsi qu'un nouveau conseil d'administration placé sous la présidence de Maître Dikoma Kitenga, que nous saluons et que nous présentons déjà nos sincères félicitations et bon vent à eux. Des missions globales de l'OCEP. L'OCEP présente plusieurs missions. La première, assurer la prévention contre les antivaleurs et autres pratiques qui vont à l'encontre de l'éthique professionnelle. 2. Servir l'interface de l'État en matière de prévention, de surveillance de la corruption, de la promotion et du contrôle des pratiques de l'éthique professionnelle. 3. Assurer dans les milieux socio-professionnels et auprès du public la promotion, la diffusion, la vulgarisation et le suivi du code de conduite de l'agent public de l'État.
4. Réunir une documentation aussi complète que possible sur la prévention et la lutte contre les antivaleurs en milieu socio-professionnel. 5. Recevoir de l'agent public de l'État à son entrée en fonction annuellement durant l'exercice et au terme de sa carrière ou de son mandat la déclaration de ses avoirs et dettes personnelles et de ceux de sa famille immédiate. Et d'ailleurs, donc, en ce début d'année, l'OCEP va déjà lancer cette pratique que nous appelons la déclaration des avoirs à tous les agents et à tous les fonctionnaires de l'État. Proposer au gouvernement et à toute autorité compétente les mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les violations des dispositions du Code de conduite de l'agent public de l'État ainsi que la violation d'autres dispositions éparses en matière de lutte contre les antivaleurs en milieu socio-professionnel. Recevoir les dénonciations des antivaleurs et plaintes des cas de corruption et autres pratiques connexes et mener des enquêtes y afférentes. Se saisir d'office en cas de violation flagrante des dispositions du Code de conduite de l'agent public de l'État. Fournir au gouvernement et autres services étatiques compétents les éléments qui détient nécessaires pour les enquêtes sur les cas de corruption et autres antivaleurs. Assurer la formation, le perfectionnement du personnel de l'État dans les domaines de prévention et de lutte contre les antivaleurs. De donner des avis sur les projets de recherche ou d'intervention qui lui sont soumis. Élaborer les mesures appropriées concernant la déclaration du patrimoine de l'agent public de l'État, produire les rapports annuels de ses activités, l'adresser au ministre des tutelles et en assurer une large diffusion. Promouvoir la création à travers le pays d'un réseau de comités institutionnels de lutte contre les antivaleurs en milieu socio-professionnel et enfin inciter les institutions nationales à organiser les enseignements en la matière. Le dernier point, les objectifs généraux et spécifiques du cadre logique de l'OCEP. 3 objectifs généraux correspondant aux 3 axes stratégiques dans lesquels découlent les sous-axes traduits en actions prioritaires constituent l'ossature du programme d'action de l'OCEP. L'incidence positive qui en résulte est le réarmement moral des agents publics de l'État par l'intériorisation des valeurs éthiques et des valeurs morales, principes de déontologie à intégrer dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur vie privée les renversements des tendances actuelles pour passer des générations corrompues aux générations pétries des valeurs éthiques grâce à une prévention et à une répression de la corruption menée sur base des dispositions légales conformes aux standards internationaux. Le cadre logique est déroulé sur une feuille de route qui présente l'ensemble d'actions à mener, les résultats attendus, les indicateurs objectivement vérifiables ainsi que les acteurs ou les responsables de leur exécution. Cette feuille de route en véritable tableau de bord a l'avantage de préciser les tâches et mesures des actions à entreprendre et d'en déterminer les coûts et de fixer leurs priorités. Chers invités, voilà un tableau assez complexe, mais qui est un travail de l'OCEP au sein de l'administration publique, de tous les agents de l'État congolais. Voilà, sans trop vous prendre de temps, nous avons tout simplement voulu brosser en peu de mots ce que est le travail de l'OCEP. Vous, nos partenaires, vous devez connaître ce que nous faisons pour que vous puissiez, d'une façon ou d'une autre, nous accompagner dans cet exercice.